Bonjour à vous, j'espère que votre fin d'année se déroule pour le mieux possible et que Noël s'est passé comme vous le souhaitez. J'en profite pour vous rappeler ma vidéo du 19 décembre, si mes souvenirs sont bons, dans laquelle il y a une surprise. Je vous mets le lien par ici pour découvrir cette vidéo et découvrir quelle est la surprise. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la thématique de janvier. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo en 2025, je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous souhaite qu'elle soit l'année de toutes les réalisations qui vous sont chères et qu'elle puisse vous permettre d'évoluer sur votre chemin. Avant de commencer, il est encore temps de vous offrir le grimoire des lunes 2025 afin de commencer au plus tôt les rituels de début d'année qui permettent de mettre sur les rails vos projets de cœur et de créer vos petits bonheurs et trésors. On va pouvoir dire bye bye au grimoire lune 2024. Un grimoire qui a été bien utilisé pour ma part et j'ai hâte de passer au nouveau, comme je pense certains sur la chaîne qui se sont déjà offert le grimoire. Alors, janvier, premier mois de cette année 9, qui peut nous donner l'envie, l'élan d'avancer afin de passer à autre chose, après une année 8 plus qu'éprouvante et déstabilisante. Pour ce mois de janvier, nous aurons un message des portes de l'intuition qui donnera l'ambiance et la thématique et ce sera complété avec 3 arcanes majeurs du Light Seers Tarot. Et puis nous aurons des cartes avec les arcanes majeurs, une carte pour le défi de ce mois de janvier, une carte pour la chance du mois de janvier, une carte pour le côté professionnel, une carte pour le côté cœur et enfin une carte qui sera la carte résumée. Allez, c'est parti! Découvrons ensemble la thématique de janvier. Allez, avec les portes de l'intuition. Hop, je change un petit peu la lumière parce que le soleil est parti. Allez, c'est parti. Donc, on a dit la thématique pour ce mois de janvier. Quelle sera l'ambiance? Toi, tu veux sortir? Eh bien, tu sors. Allez. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, c'est intéressant de sortir cette carte au mois de janvier parce que pour ceux qui se sont intéressés à la numérologie, ceux qui me suivent, eh bien, on en est donc 2025, on est en année 9, une année de fin de cycle. Et donc, dès le mois de janvier, on nous donne un petit peu la couleur, si on souhaite bien sûr bénéficier de ces énergies pour aller dans ce sens-là. Et donc, janvier, déjà, on nous propose la réparation, donc une guérison. Qui pourra s'étaler sur toute l'année, hein, bien sûr. Hein, ça, on va pas tout faire en janvier. Non, on a bien 12 mois de cette année 2025 pour réaliser cette guérison et comme on est en fin de cycle, c'est aussi le moment de clôturer des chapitres. Qui dit clôturer des chapitres, ça parle aussi par rapport à soi, hein, donc c'est peut-être des schémas, des comportements qui ne conviennent plus et qui sont entravants et bloquants pour la suite de notre cheminement et de notre évolution. Donc, il est intéressant pour ce mois de janvier de regarder qu'est-ce qu'il y a à réparer à l'intérieur de moi en fait. Hein. Qu'est-ce que je peux métamorphoser, qu'est-ce que je peux, comment ça s'appelle? Oui, transformer pour passer du plomb à l'or. Et ça, encore une fois, c'est propre à chacun. C'est aussi en lien avec ce que l'on a envie. Si on a envie d'aller sur cette guérison, sur cette transformation, sur cette évolution-là, ou si on a envie, ou
ou si c'est pas encore le moment pour nous, hein, c'est comment dire ça? Encore une fois, c'est en fonction de différents stades dans notre vie et il est intéressant de peut-être regarder, alors je regarde l'image de la carte, ici c'est son petit cœur, mais il y a d'autres parties, des choses qui peuvent nous demander de mettre de l'attention dessus pour s'en libérer, pour penser nos blessures et de pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour aller et être de plus en plus léger et surtout bienveillant avec soi et de pouvoir justement s'offrir cet amour. Déjà, ça commence par nous, mais voilà, c'est intéressant de regarder cela. Hop, je mets la petite carte ici et on va aller découvrir, si elle veut tenir, et on va aller découvrir ce que nous dit le livret. Alors, il est où? Il est là. Hop. La réparation, vous la voyez, il y a un peu des reflets. Allez, c'est parti. Donc, on a dit la réparation. On va aller découvrir ce que nous dit le livret pour justement compléter tout ce qu'il y a d'intéressant à regarder à ce niveau-là. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention, car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire dans votre lieu de vie ou de travail afin que tout soit opérationnel. Mais également, n'hésitez pas à donner, à partager ce qui vous sert peu ou plus. Ainsi, l'espace créé pourra s'enrichir de 1000 manières. Dès que vous vous sentez bloqué, perdu ou submergé, il faut prendre du recul. Imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Puis laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. Donc, une carte, moi ça me fait toujours sourire en fait de faire des tirages de cartes parce que ça correspond totalement aux situations et là, janvier, on est tout de suite dans le vif du sujet, hein, puisque en année 9, avec un mois 1, on a envie d'avancer. Et donc, une année 9 est propice pour aller sur cette possibilité qui nous est offerte de terminer les choses, de clôturer, de nettoyer, de trier et de se débarrasser de tout ce qui ne convient plus dans notre vie, que ce soit matériel, que ce soit relationnel ou que ce soit à l'intérieur de soi. Donc, c'est toujours un clin d'œil de voir que on a ces cartes-là. Allez, on va prendre 3 arcanes majeures pour compléter un peu ce message. Allez, la première. L'amoureux. Il y en a une qui est sortie là, d'abord. L'amoureux, le pendu, et elle s'est retournée aussi. La justice. On va regarder au dos des cartes. La papesse. Hop, comment je vous le mets? Je vous mets ça comme ça. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces cartes? Ces cartes, eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vais commencer par la papesse, hein. La papesse qui nous dit effectivement que nous sommes tous reliés à notre intuition, à notre âme, à notre petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus important à laisser de la place pour éviter que monsieur ego, monsieur mental, qui moi je veux, moi je suis, moi je sais pas quoi, prenne trop de place en fait. Et là c'est pour terminer les choses, mais je suis un petit peu en avance sur ce que je vais dire. Mais ici c'est bien une histoire d'équilibre, c'est-à-dire que le mental, l'ego, le cerveau analytique doit donner, oui là j'utilise le doigt parce que c'est important, à mon sens, mais doit donner la main au cerveau droit, au cerveau émotionnel, à celui qui reçoit les intuitions. Et en fait, c'est bien de cette manière-là qu'il est intéressant de fonctionner. Car oui, c'est pas monter l'un contre l'autre, non, on est bien main dans la main et avancer ensemble. Avancer ensemble, si je reprends les arcanes majeures d'ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le cœur doit être important à considérer. Alors doigt, j'aime pas trop utiliser doigt, mais je pense que là c'est d'une nécessité plus qui fait que c'est pour ça que j'emploie ce terme-là, mais le cœur doit reprendre sa place en quelque sorte. C'est-à-dire que dorénavant, et ça me fait sourire parce que là je vous parlais qui pense son cœur, et bien voilà, c'est-à-dire que le cœur est le messager de l'âme. Donc, qu'est-ce que murmure le cœur? Lui connaît le chemin. Il connaît la direction que je dois prendre. Il connaît les choix que je dois faire. Mais il y a souvent le cerveau gauche qui va analyser, qui va projeter. Mais lui, il a, comment dire, cette capacité d'analyse qui est très, comment dire, qui est très, pas efficace, mais très pointue. Elle se base sur quoi? Elle se base sur ce que je connais. Je peux pas analyser des choses que je ne connais pas. Donc, l'inconnu est toujours présente et le cœur, même s'il y a un inconnu, il est guidé par ses intuitions, par ses ressentis, mais je sais que je dois prendre cette direction, je sais que je dois prendre cette direction, même si c'est une direction qui semble un peu loufoque, qui semble complètement, comment dire, sortir du cadre, de sa zone de confort, qui ne correspond pas à des programmations que l'on m'a mises par rapport à ma famille, par rapport à je sais pas quoi, mon éducation ou autre. Eh bien, le cœur doit reprendre sa place. Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur et qu'est-ce que murmure mon cœur? Ce qui permet effectivement de voir les choses autrement. Parce que oui, le cerveau analytique, l'ego, lui, c'est un petit saboteur. Et ce petit saboteur, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que oui, non mais c'est pas possible, tu n'en es pas capable, et en plus tu te fais des films, tu es complètement en dehors de la réalité, et en plus c'est pas ce qu'il te faut, parce que moi j'ai envie de ça et de ça et de ça. Oui, mais le fait de prendre en compte son cœur, eh bien ça ouvre d'autres perspectives, des choses que on n'avait pas forcément conscience. Donc c'est peut-être aussi un moyen d'ouvrir sa conscience et d'ouvrir à différentes possibilités, de pas rester enfermé dans sa petite zone de confort qui, oui, on est bien confortable, on ronronne, on pense être épanoui parce que on dispose de tout ce que l'on a envie et tout ce que l'ego nous a, fait construire. Mais est-ce que réellement je suis heureuse? Est-ce que c'est une vie qui me convient? Est-ce que je suis pas un peu enfermée? Est-ce que j'ai pas des rêves qui sont sûrement plus grands que cette zone de confort et qui sont bloqués? Donc le fait de prendre conscience que le cœur a une importance, que le cœur connaît le chemin, eh bien, j'ai d'autres perspectives qui s'ouvrent à moi. Et j'ai peut-être des opportunités qui vont se présenter, des synchronicités.
Mais encore une fois, est-ce que je suis attentive et est-ce que j'arrive à les percevoir malgré le fait que je sois un peu entravée, que je suis un peu enchaînée par rapport à tout ce que je me suis construit en fait. Là, c'est sûrement l'occasion de voir grand et d'ouvrir sur des choses différentes et surtout des choses qu'on n'aurait pas osé, mais vraiment c'est dans nos tripes et ça a besoin de s'exprimer et l'envie d'aller dans cette direction. Ça, c'est hyper important de voir qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a d'autres directions que ce que j'imagine. Parce que on se rend pas compte du pouvoir comment dire, des intentions, du pouvoir que le cœur a et le fait d'oser prendre cette direction que l'univers conspire à cette réalisation et qui nous offre des opportunités juste inimaginables. Donc, il y a sûrement ce côté à explorer. Alors oui, ça demande un certain entraînement et on commence avec des petites choses avant de tout chambouler dans sa vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être le moment d'en prendre conscience de ce pouvoir-là, du pouvoir de la vie, de faire confiance en ce qui nous est cher et d'aller sur ce côté libération pour que ce soit juste et équilibré et retrouver un certain alignement. C'est ce qu'on peut retrouver avec la justice. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce qui fait pencher un peu plus de ce côté, un peu plus de ce côté ? L'idéal, attention, je dis bien l'idéal, parce que c'est pas toujours évident, c'est que le cœur et l'esprit, le cœur, corps et âme soient alignés. Attention, je dis bien soi, parce que on est souvent chahuté, mais voilà, de retrouver une certaine paix intérieure, une certaine stabilité, sérénité qui nous fait sortir de ce brouillard mental et qui nous fait ouvrir des portes qui sont juste incroyables. Et tout ça grâce à son intuition, à son ressenti et à faire confiance à ça. C'est tout un programme pour ce mois de janvier, dis donc. On y va sur les chapeaux de roue. Mais voilà, c'est propice. On est dans une année qui invite à aller sur la libération et de voir les choses autrement. On est tous de la même... j'allais dire, on est tous montés de la même manière, mais on n'est pas des robots. On est tous... comment dire ? On fonctionne tous de la même manière. Et comme on nous coupe souvent de nos émotions, de nos ressentis, de notre cœur, eh bien c'est d'autant plus difficile de revenir à un fonctionnement intuitif. Donc c'est le début 2025 de donner de plus en plus de place à ce côté intuitif, à mon sens. Alors on va prendre les arcanes majeures pour regarder un petit peu les différentes possibilités qu'on a pour ce mois de janvier. Allez, on va prendre une carte défi. Quel est le défi pour ce mois de janvier? Et bien voilà. Je vous l'ai dit, bon, je crois que je peux clôturer la vidéo là. Non. L'ermite. Eh bien oui, 2025, c'est l'ermite. L'ermite qui invite à mettre de la lumière. L'ermite qui invite aussi à prendre le temps. Prendre le temps de quoi ? De sûrement de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce qui n'est plus juste pour moi ? Et qu'est-ce que j'ai besoin de libérer, de me détacher pour ensuite éclairer un chemin nouveau. Donc le défi, il est là. Le défi, c'est bien ce côté ermite et regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est important à mettre en lumière. Si j'y mets en lumière, forcément, je lui donne de l'énergie et ensuite, ça permet d'aller sur quelque chose de nouveau. Donc, intéressant d'avoir cette carte défi-là. On va regarder une carte chance. La carte chance pour ce mois de janvier. La carte chance, hop, le chariot.
Le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit le chariot? Le chariot, il nous dit, eh bien, sûrement de couper un peu le mental, couper le mental, la réflexion, et peut-être, ça répète ce que je vous ai dit avant, hein, mais couper le mental et aller dans le lâcher prise en fait. Lâcher prise, accueillir les choses comme elles se présentent et peut-être aussi prendre le temps d'expérimenter cette histoire d'intuition. Est-ce que, et puis du coup prendre le temps de s'interroger, qui est-ce qui me parle, qui est-ce qui me guide? Est-ce que c'est mon cerveau qui a besoin de tout analyser, de tout comprendre et que tout soit sous contrôle? Ou est-ce que c'est le côté plus je sens que je dois prendre cette route-là, je sens que je dois faire cette chose-là, je suis poussée? Là encore, je pense qu'il est intéressant de prendre le temps et de savoir, et d'autant plus, le chariot qui est une carte chance, eh bien, c'est de se baser sur ce lâcher-prise et la confiance en ses intuitions, en ses ressentis. Parce que, en fait, c'est comme ça que l'on arrive à, comment dire, à avancer sur ce chemin qui est hors de notre contrôle, mais, alors hors de contrôle humain, j'ai envie de dire, même si on est aidé et guidé. Donc en fait, c'est d'arriver à se laisser guider, se laisser porter par son intuition. Donc ça me fait sourire, mais dans le chariot, il y a un cheval plus foncé et un cheval plus clair. Donc est-ce que je prends le cheval qui contrôle tout, qui aime bien que tout soit carré et ainsi de suite, ou alors je prends le cheval qui va se fier à son flair, se fier à ses perceptions subtiles, ses perceptions extrasensorielles, lui qui, voilà, le côté animal, instinctif, hein. Normalement, les animaux sauvages sont censés, ils savent ce qu'ils mangent, parce qu'ils vont pas manger l'herbe qui les rend malades, et quand ils sont plus ou moins mal en point, j'ai envie de dire, ils vont se diriger vers des choses qui vont les soigner en quelque sorte, hein. Manger telle herbe qui va leur faire du bien à tel niveau, ou ainsi de suite. Donc c'est peut-être de reprendre ce côté-là un peu animal, j'ai envie de dire, mais de peaufiner ses sens. Tiens, je le sens bien de partir de ce côté. Eh bien, allez, je teste. Alors, ça peut être des petites choses, hein, mais pourquoi pas tester cela sur le mois de janvier. Encore une fois, c'est une histoire de... Moi, j'aime bien dire ça, c'est un muscle, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, plus on teste, on expérimente, et plus, en fait, ça s'affine. Allez, on va prendre la suite. Oula, c'est vraiment trop clair, la vidéo, là. Mais le problème, c'est que le soleil, il fait que rentrer et sortir. Allez, on va prendre une carte pour le côté professionnel. Une carte professionnelle. Quelle va être, pardon. Hop. Eh bien, côté pro, la roue de fortune. La roue de fortune qui invite justement à actionner les choses, de vouloir faire évoluer les choses. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne le fait que ça vient de l'intérieur, en fait. Hein. C'est pas que les choses bougent par le Saint-Esprit, non. C'est vraiment, moi, j'ai envie que ça avance. Donc, je fais tourner cette roue pour avancer, évoluer et prendre peut-être des nouvelles directions, de faire de nouveaux choix. Alors ici, on a la carte des dés, peut-être de jouer, alors jouer au sens figuré, mais de jouer avec peut-être ses ressentis, pourquoi pas? Puisque si on fait le lien avec tout ce que je viens de vous dire avant, eh bien, il y a peut-être ça, de jouer avec ce qui vous tient à cœur. Alors, ça peut vous parler ou pas, hein, mais par exemple, je ne sais pas si vous travaillez à votre compte, eh bien, peut-être de privilégier les choses qui vous tiennent à cœur, de leur donner la priorité, parce que si je donne des priorités à des choses qui ne me conviennent pas, eh bien, des fois, ça peut me mener droit dans le mur. Donc, encore une fois, ou peut-être poser,
poser la question et de voir est-ce que je prends à droite, est-ce que je prends à gauche, est-ce que je privilégie ça ou ça, et de tester et de voir quels sont vos ressentis, comme un GPS en quelque sorte, hein. Mais ça, c'est à vous d'expérimenter et de tester. Allez, on va prendre une carte côté cœur. Le message côté cœur. Eh bien, il y en a deux qui sont sortis, on va les garder toutes les deux. Le pape et la force. Donc, côté cœur, quelque chose qui peut évoluer et qui permet d'avoir, comment dire, alors, quelque chose qui peut évoluer, qui peut grandir et qui peut prendre sa place en fait. Donc c'est en quelque sorte, la version imagée, ce serait par exemple, eh bien la graine que vous avez semée commence à grandir et vraiment à prendre racine en fait, hein, vraiment de bonnes bases et asseoir. C'est peut-être quelque chose qui, alors côté cœur, hein, ça peut être vous-même pour vous-même ou vous-même pour votre famille ou pour votre conjoint, votre conjointe ou je sais pas, hein, vous voyez ce qui est rapproché avec le cœur, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui prend sa place, quelque chose qui vient comme, oui, dans l'épanouissement en fait, et qui vient vraiment prendre de plus en plus de place et donner une importance en fait, reprendre ce pouvoir-là du cœur. Intéressant, je vous parlais tout à l'heure de faire des choix du cœur, d'écouter son cœur, et bien voilà. Donc, en quelque sorte, le cœur est, encore une fois, a une importance et il va de plus en plus prendre la place et la priorité sur autre chose. Et enfin, on va prendre la carte résumée. La carte résumée pour ce mois de janvier. Vous m'excuserez pour la lumière, mais c'est pas évident à gérer cette lumière avec le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Allez, le résumé. Eh ben, elle est magnifique cette carte. Le résumé de ce mois de janvier, eh bien, c'est le mât ou le mat. Le mât, qu'est-ce qui nous dit alors, c'est en résonance avec tout ce que je viens de vous dire, hein, avec la carte, oulala, c'est trop... avec la carte, la carte thématique et également ce côté d'année 2025. Le mât, c'est vraiment, ok, j'ai fait quoi, je commence à voir d'où je viens, je sais maintenant où je veux aller et la priorité, elle est au cœur. C'est le cœur qui va me guider. Ok, je sors des sentiers battus, mais c'est mon chemin, c'est ma vie. Donc, j'ose. Et donc, c'est ça, en fait, le mât. Le mât, il a vraiment envie de s'ouvrir à autre chose, de passer à autre chose. Stop, c'est fini. C'est ma vie. Je choisis la direction. Ok, ça fait peut-être peur. Ok, le mât, donc... Pour en revenir, le mât, il n'a pas de nombre hein, sur les arcanes majeures. Hein. C'est celui qui fait le lien entre la carte 21, le monde, et la carte 1 du battleur. Donc, c'est... Et ça me fait sourire encore une fois, parce que, comme je vous ai dit, 2025, c'est une fin de cycle. Fin de cycle, eh bien, le mât, il va cheminer tout au long. Donc, on l'a en janvier, c'est bien, mais il va cheminer tout au long de cette année 2025 pour faire le lien avec 2026, qui sera une année 1. Donc, le mât, il est sur le chemin de la libération, sur le chemin de voir les choses en grand, de s'ouvrir, d'aller peut-être vers les autres aussi parce que c'est important et puis peut-être d'aller sur sur la voie du on est tous dans le même bateau, moi je traverse des choses qui sont complexes, toi tu traverses des choses qui sont complexes, et bien pourquoi nous ferions pas un bout de chemin ensemble? Parce que de toute façon c'est ça, c'est l'amour des autres, c'est s'aider, l'entraide, c'est le collectif, et je pense que ça c'est vraiment important à prendre en compte. Oui, on a beaucoup fonctionné sur du l'un contre l'autre, et ceux dès l'école, hein. Toi t'es meilleur que un tel, et puis toi t'es le numéro 1, toi t'es le dernier de la classe. Oui, mais non en fait, il y a pas de ça. Et puis là c'est moi, quels sont mes potentiels, quels sont mes petites faiblesses,
et comment moi, avec mon potentiel et mes faiblesses, je peux t'aider toi qui as des potentiels et des faiblesses qui sont sûrement différentes. Même c'est sûr, puisqu'on est tous uniques. Donc, c'est aller sur ce côté entraide, en fait, qui est hyper important à mon sens. Et de voir les choses différemment, ça c'est sûr, hein, avec ce pendu. Hein. Et puis, on est des êtres humains. Et qui dit humain, il y a du relationnel dedans. Donc, oui. Alors là, c'est plus pour le côté réparation qui me fait dire ça, mais quand on passe des traversées du désert ou des transitions complexes comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, il est important de voir que l'on n'est pas seul. Vous avez de nombreux professionnels du bien-être, que ce soit les personnes qui font de la thérapie manuelle, donc qui travaillent sur le corps pour libérer certaines choses, mais aussi vous avez d'autres professionnels qui peuvent vous apporter un éclairage, qui peuvent vous guider, alors que ce soit avec l'astrologie, que ce soit avec la numérologie, que ce soit avec des tirages de cartes comme je vous propose depuis tout peu, mais voilà, ça permet d'avoir comment dire, de se sentir moins seul en fait et d'avoir des confirmations sur le chemin que l'on souhaite prendre. En aucun cas, un thérapeute ou un professionnel du bien-être doit prendre les choix à votre place, hein, puisque ce serait contraire à ce que je viens de vous dire. C'est vraiment votre cœur. Il n'y a que lui qui peut décider. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on est parfois souvent dans le brouillard, souvent dans le mental, et on a, on ne voit pas au-delà de ce que le cerveau analytique nous propose. Donc, quand on est dans cette situation-là, quand on est bloqué, il est intéressant d'aller consulter une personne, que ce soit par exemple avec la numérologie. Oui, on a avec la numérologie un thème de naissance qui nous donne une multitude d'informations, qui nous permet de prendre conscience de qui l'on est, conscience de ce qui est important pour nous, conscience des domaines dans lesquels on a plus de facilité et où on peut développer un potentiel, et puis aussi les domaines où il est intéressant de prendre soin et peut-être de mettre en lumière ou peut-être de développer. Ça encore, c'est propre à chacun. Mais voilà, un éclairage de son chemin est toujours intéressant. Parce que oui, ok, ça fait super peur de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Même si, oui, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, tout le reste, on a toujours des peurs qui sont là. Et ça, c'est humain. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a des peurs parce que c'est ce qui nous sauve, dans certains cas, face à des dangers ou dans l'urgence. Mais surtout, cette année 2025, c'est de ne pas rester seul face à cette période complexe que nous traversons tous. C'est de dire, ok, alors là, je vois que je suis bien bloquée dans cette situation. Comment, qui peut m'aider pour que je puisse voir d'autres possibilités, mais aussi de pouvoir passer au-delà ou de prendre un autre chemin qui sera beaucoup peut-être plus sûr pour soi et qui va m'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités et pourquoi pas d'aller dans la collaboration et dans l'association. Parce que oui, quand on unit nos forces, on est beaucoup plus puissant que tout seul. Certes, ça va peut-être moins vite, mais quoi qu'il en soit, être à 2 ou à 3 ou à 4, ou peu importe l'association, la collaboration, si vous voulez travailler main dans la main avec plusieurs, c'est ok, mais quoi qu'il en soit, on a envie d'aller dans cette direction, et moi, mes points forts, c'est ça, donc je vais pouvoir apporter ça à cette dynamique, et ainsi de suite. Alors là, je me suis un peu trop éparpillée sur le professionnel, mais voilà, vous comprenez en fait les choses, et il est vraiment important de voir que l'on n'est pas seul. Oui, moi aussi, je suis passée par des étapes qui s'étaient plus que complexes à vivre. Oui, je suis allée consulter une numérologue, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je suis numérologue. Oui, je vais consulter des personnes en thérapie manuelle comme l'ostéopathe
qui, oui, quand j'y vais, il appuie à des endroits qui, oui, il y a des nœuds, il y a des choses qui se sont cristallisées dans le corps et c'est intéressant de consulter régulièrement. Alors moi je vous parle de l'ostéopathe, mais si c'est les massages, allez vous faire masser. Quoi qu'il en soit, il est important de ne pas laisser ces cristallisations dans le corps parce que le corps, oui, il a ses limites et au bout d'un certain temps, trop de cristallisation, ça fait de la somatisation et après, il peut y avoir certaines maladies qui se mettent en place. Et après, c'est beaucoup plus difficile de les déloger. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire. Hop, allez, ce que je vais faire, je vais vous tirer une petite carte, mon oracle des messages des anges. Allez, une petite carte pour compléter tout ça et nous apporter un petit message. Toi, tu veux sortir. La beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui. Je me chouchoute. Et bien voilà. Donc, ce moment de reconnexion à soi, alors la beauté, mais ça peut être prendre soin de soi, hein, tout simplement, hein, c'est d'aller retrouver les sensations du corps. On est très souvent dans le mental. Et le fait d'être très souvent dans le mental, ça vient encore une fois compléter tout ce que je viens de vous raconter. Le fait d'être très souvent dans le mental, eh bien, on se coupe de tous ces ressentis, de toutes ces intuitions qui sont là. Et le fait de prendre le temps, de ralentir, ça nous permet d'avoir des opportunités, d'avoir des intuitions, d'avoir de la créativité, d'avoir des choses inspirées, des choses, on nous pousse à aller dans cette direction, on nous pousse à créer ces choses, eh bien, c'est une manière également de se reconnecter à cette puissance et ce pouvoir intérieur. Donc, moi, la beauté, je la transformerai plus en prendre soin de soi. Prendre soin de soi et si vous voulez vous faire chouchouter, ben voilà, je vous parlais de massage, eh bien, c'est le moment, ce mois de janvier, d'aller se faire masser. Ah là là, ça me fait sourire. Est-ce que ça vous dit un petit que je vous prenne un petit conseil avec le compte de bons conseils pour questions secrètes. Je crois que ça vous dit. Hop, on va regarder ça. Alors, comment fonctionne ce livre? Eh bien, en fait, c'est un livre où quand on a une question, eh bien, on se pose la question. Alors, si on est tout seul, on peut se la poser à voix haute. Et en fait, il y a trois petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits, comment on appelle ça, des petits rubans avec des petites racines. Et en fait, on choisit une des couleurs du ruban. Donc, je vous laisse choisir votre ruban, le ruban bleu-gris, le ruban marron-or et le ruban rouge. Donc, vous choisissez votre couleur. Alors, et vous allez devoir, retenir en fait le symbole qu'il y a sur l'autre côté du ruban, du petit visuel. Donc, pour le ruban rouge, ce sont des petites étoiles. Pour le ruban or, ce sont des écailles. On va appeler ça comme ça. Et pour le ruban bleu-gris, ce sont des petits points. J'y reviendrai si vous vous en souvenez pas. Mais voilà, choisissez votre couleur. Et en fait, alors, réfléchissez bien à votre question. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez pour bien réfléchir à votre question, poser votre question. Et ce que je vais faire, je vais ouvrir le livre et lire le conte. Et à la fin du conte, on va retrouver les petits visuels comme ça. Et chacun aura en fait un message par rapport à sa question. Donc on va essayer, je vais tester. Parce que je me suis offert ce livre et j'avais envie de vous partager cela. Allez, au hasard. Allez, celui-ci. Oups, c'était le 50. Je vous le lis à part.
Donc le conte numéro 50, qui s'appelle La bête Norka. Il était une fois un tsar à barbe blanche à qui sa femme et le bon Dieu avaient donné 2 fils plus 1. Le dernier n'était pas aimé. Il était trop insouciant. Il ne parlait pas d'assez haut. Il aimait les musiques simples, ses airs, ses bonheurs agacés. Son père ne le regardait que par en dessous, méfiant, une lueur noire dans l'œil. Et en plus, pour tuer un cerf, il tire en l'air, ronchonnait-il. Bref, Ivan, le prince troisième, faisait tristement soupirer chaque fois qu'on parlait de lui. Or, vint un jour abominable. Il faisait beau, il fit tout noir. Une bête inconnue. Elle fut nommée la Norka. Donc une bête inconnue se planta devant le soleil, abattit d'un coup de sabot une ville et sa cathédrale, se coucha sur ses habitants, s'endormit dans un lit de sang et se réveilla affamée. Elle fit en un mois des ravages d'une guerre de rois voyous. Le tsar appela ses garçons, il leur dit « Sauvez le royaume, sinon vous finirez mendiants ». Le premier partit en campagne et s'en retourna en lambeaux. Le deuxième évita le pire. La Norka gambadait à l'ouest, il s'en fut droit à l'opposé. Le troisième, Ivan, chevaucha jusqu'aux abords de la vallée où la bête faisait la sieste, ce jour-là à l'ombre du monde. Il s'assit contre un épineux. Ainsi, se dit-il, les piquants au cas où je m'assoupirais me seront un bon aiguillon. Et guetta la venue du monstre. Le soir tomba, le sol trembla, 2 yeux dans la nuit s'allumèrent. Il se dressa. La Norka le vit. C'était un étrange animal. Plus on l'imaginait énorme, plus il l'était. Plus il puait, plus il était horrifiant. Ivan s'avança, l'épée haute. La bête parut s'étonner. Elle recula, frémit, gronda, comme si la peur, tout à coup, doutait de son propre pouvoir. Le jeune homme abattit son arme. La Norka hurla et s'enfuit, le museau saignant dans les herbes. Le prince Ivan la poursuivit, troua son flanc, trancha sa queue. Ils parvinrent au fond de la nuit, dans un désert de cailloux blancs. Là se trouvait un rocher dressé, semblable à un berger de pierre. À ses pieds, la bouche d'un puits. La Norka s'engouffra dedans. « Viens combattre dans l'au-delà, si tu l'oses, ricana-t-elle. » Sa voix se perdit dans le noir. Ivan s'en revint chez son père, qui l'accueillit en grognassant. « Tu l'as blessé ? Quoi ? Que dis-tu ? Dans l'au-delà ? Drôle d'affaire. J'ai besoin d'une longue corde et de mes frères ici présents. Êtes-vous prêts ? Allons en route. » Du calme, marmonna l'aîné. Et le deuxième, attendons Pâques ? Nous ne sommes pas si pressés. Bon vent, dit le roi. Ils s'en furent. Au bout du gouffre, il faisait froid. Le vieil hiver chantait encore, sous le ciel, ses airs désolés. Attachez la corde au rocher, dit le prince Ivan, au palot qui sautillait d'un pied sur l'autre. Adieu mes frères, je descends. Ne bougez pas de ces cailloux. Attendez que je vous rappelle. Alors, vous me remonterez. Il disparut dans le puits noir. Dans l'au-delà, il chemina sur une route droite et grise. Il vit bientôt venir à lui, du fond des brumes, un cheval blanc. Il était harnaché de rouge. À quelques pas, il s'arrêta et salua le beau vivant. « Je vous attendais, prince Ivan. Montez en croupe, on nous attend. » Au grand galop, ils s'en allèrent, froidure et vent, triste lumière, terre semblable au ciel rocheux, enfin, merveille à l'horizon, un palais, muraille de cuivre. Toi, baigné de soleil levant. Ivan fit halte dans la cour. Il entra. Chandelier d'argent, cheminée haute, feu flambant, table et nappe, rôti fumant. Il s'assit, il mangea, il but. Enfin, il s'essuya la bouche. Alors, par la porte du fond, une fille entra dans la salle. Il se leva, la salua.
Qui que tu sois, homme, dit-elle, ton visage est de bonne aloi. Que viens-tu faire en ce pays? Combattre la bête Norka. Elle est née de mes pères et mères. Elle est blessée. Je l'ai soignée. Elle s'en est allée tout à l'heure chez ma sœur au palais d'argent. Elle s'avança jusqu'à sentir le souffle tiède de sa bouche. Leurs yeux rirent. Leurs mains jouèrent à chercher des beautés cachées. Le lendemain, Yvan s'en alla au palais de la sœur deuxième. La Norka est chez Macalette, au palais d'or. Mais toi, garçon, tu es ici. Cela seul compte. Il fit encore bonne chère. La nuit passa comme une fée, chaussée de sandales de brise. Son cheval, dès l'aube venue, le mena droit au palais d'or. Où est la Norka? Au torrent. Belle fille, j'y vais aussi. Bel homme, attends. Bois d'abord l'eau qui raccommode les blessures et prends l'épée. De bon pouvoir, elle ne peut vaincre qu'une fois. Yvan s'en alla au bord de l'eau. La bête Norka sommeillait, couchée dans le courant, vivace. Il lui cria « Réveille-toi et regarde qui vient combattre ». L'autre bâilla, ouvrit les yeux, mais elle n'eut le temps de rien voir qu'un éclat de lame sifflant. Sa tête cornue s'envola parmi les oiseaux étonnés. Le soir venu, dîner de fête au palais d'or, illuminé avec les 3 sœurs amoureuses. Elles ne voulaient plus le quitter. Yvan leur dit « Je vous ramène ». On applaudit. Le lendemain, chacun plia son palais, vite fait bien fait, dans un œuf. Elles étaient un peu magiciennes. Le prince s'en émerveilla. En riant, elles lui enseignèrent l'art de rouler et dérouler murs, toits, fenêtres et jardins. Elles lui confièrent les œufs, puis tous les 4 chevauchèrent jusqu'au trou coiffé de ciel bleu. La corde était là, qui pendait. À ses aînés, là-haut, le prince Yvan cria « Hissez ma première surprise !» Voici bientôt les 3 merveilles assises au soleil printanier. Les 2 frères les observèrent en se murmurant à voix rêche, la bouche tordue de côté. Jamais Yvan n'acceptera de nous les donner pour épouse. Ce filou les voudra pour lui. Sauf bien sûr si la corde casse. Moi je pressens qu'elle cassera. Accident bête. Ils ricanèrent. Remontez-moi, cria Yvan. Voilà, voilà, dirent les autres. Le prince pensa, c'est bizarre, je sens du louche dans leur voix. À sa place, au bout qui pendait, il attacha un gros caillou. Les autres, les manches troussées, jusqu'à mi-hauteur, le hissèrent. Bref, coup d'œil dans les alentours, couteau tiré, corde tranchée. La pierre au front dégringola. Malheur, gémit le prince Yvan. Il s'en fut au hasard des routes dans les brumes de l'au-delà. Il s'assit au soir, le front bas, au pied d'un arbre sans feuillage et désespéra de la vie. Un oisillon tomba d'un nid, puis un autre, puis un 3e, dans l'herbe sèche près de lui. Il les prit, il les caressa, les mit au chaud dans sa chemise. Alors un oiseau vient du ciel. C'était le père des petits. Il était de couleurs changeantes et de prodigieuse largeur. Ses ailes déployées frémirent comme un toit de maison vivant. Il dit « Bel homme, sois béni. Ta bonté est comme un soleil sur cette contrée de misère. Je te vois perdu. Ne crains pas, j'aimerais te rendre la vie. Tu le peux si tu me ramènes dans les vents bleus de mon pays. Bel homme, grimpe entre mes ailes. » En haut du trou, l'oiseau miracle posa bientôt le prince Yvan. Il apprit à la capitale que son père le croyait mort, que ses 2 aînés se vantaient d'avoir trucidé la Norka, mais qu'aucune des sœurs jolies, on ne savait pourquoi au juste, n'acceptait de les épouser. En attendant qu'elles se décident, on les gardait cadenassées dans des cellules de couvent. Bref, le climat était morose. Le prince pensa « Tout est bien. À l'heure où les veilleurs s'endorment, sous les fenêtres du vieux tsar, il vient dérouler les 3 œufs confiés par ses amoureuses. Le monarque, en bonnet de nuit, au matin, rideaux grands ouverts, découvrit là, parmi les arbres de ses majestueux jardins, 3 palais tout neufs, l'un de cuivre, les 2 autres d'argent et d'or. Il frotta ses yeux, fulmina, puis exigea qu'on lui explique. Bousculant garde et valet, le prince Yvan vint dans sa chambre.
Il lui dit ce que vous savez. Les princes fuirent en Amérique. Les belles furent délivrées. Le tsar offrit à son cadet sa couronne et son manteau bleu, puis il bâilla et s'endormit. Ce fut mieux ainsi, car son fils épousa les 3 amoureuses, ce qui n'était en ce temps-là ni courant ni bien élevé. Bonsoir mes frères imparfaits. Dans son œuf, je remets le conte et je vous le laisse accouver. Un conte que je ne connaissais pas et qui est tout à fait intéressant. Hop, je vous montre. Hop. Donc, pour rappel, on reprend les petits signés. Je crois que ça s'appelle des signés. Hop, je les mets dans le bon sens. Donc, les petits points, c'est le ruban bleu-gris. Les écailles, le ruban marron, or. Et l'étoile, c'est pour le ruban rouge. Donc, pour le ruban or, l'homme maître de soi n'aura pas d'autre maître. Proverbe chinois. Hop. Le ruban rouge, le hasard, c'est toujours trouver ceux qui savent s'en servir. Romain Roland. Et enfin, le ruban bleu, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Alors, je sais pas, ça doit sûrement répondre à une de vos questions. Mais je trouve quand même que ce conte, il vient totalement en fait compléter la thématique du mois de janvier. Sur le fait qu'effectivement, je vous ai parlé d'oser faire les choses. Eh bien là, quoi qu'il en soit, ça vient compléter les 3 messages en fait. Hein. Donc, inspirons-nous de ces messages, oui, de ces petites piqûre de rappel, l'homme maître de soi n'aura pas d'autre maître. Donc il y a un côté autonome, indépendant et créateur de sa vie. Le hasard, c'est toujours trouver ceux qui savent s'en servir. Donc les opportunités, les synchronicités, soyons attentifs. Et enfin, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Et là, ce serait plus, oui, on a une vision des choses, mais si on regarde les choses sous un autre angle, peut-être que les difficultés seront différentes, mais on aura d'autres possibilités d'atteindre ce que l'on souhaite changer, ce que l'on souhaite vivre. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce livre des chemins. J'espère que ce conte vous aura plu, qu'il aura pu vous apporter des réponses à vos questions. C'était un conte qui était un peu long et qui était écrit dans un français pas très courant, donc des fois pas très évident à comprendre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait de mon mieux pour vous le lire. Et puis, si vous souhaitez le réentendre, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Pensez à un petit pouce en l'air. Pensez à mettre aussi des commentaires si vous souhaitez. C'est toujours intéressant de voir que on est dans le même bateau et que on n'est pas seul à traverser des choses qui sont compliquées. Mais quoi qu'il en soit, on est effectivement sur cette fin de cycle, pour moi, plus libératrice. Effectivement, l'avenir, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais quoi qu'il en soit, si on reprend l'histoire du conte, le hasard arrive au bon moment. Mais voilà, c'est de faire confiance à la vie et puis peut-être s'ouvrir à de nouvelles choses. Je vous souhaite donc un beau mois de 2025. Sous la vidéo, je vous mets les liens pour le grimoire. Je vous mets aussi le lien pour les services que je propose, que ce soit avec la numérologie ou avec les cartes. Et surtout, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier.
Profitez bien de ce premier mois pour faire vos petits rituels, pour aller sur ce côté de libération, ce côté de reprise de votre pouvoir et ce côté où la vie est bien plus grande et plus magique que ce que l'on peut penser. Donc, si vous avez la possibilité d'aller sur ces chemins-là, allez-y grandement. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.